Alors, on attend l'adjointe à la maire de Paris qui va nous retrouver dans quelques instants. Juste un petit mot, donc je vous remercie d'être venu encore une fois. On va avoir un échange. On est là principalement pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les métiers de la petite enfance à Paris. Ah bah voilà, Madame la maire est là. Bonjour, rebonjour, je vous en prie. Oui, d'accord. Ah, ils ont le soleil. D'accord, très bien. Bon, écoutez, encore une fois, je vous remercie d'être venu. Je salue la présence d'Afaf Gabelotto, adjointe à la maire de Paris. Je remercie beaucoup pour son implication, notamment pour que ces tables rondes se tiennent. La première est consacrée au métier de la petite enfance, un secteur important en Paris. On va vous en parler parce qu'il y a 460 crèches, il y a un réseau de PMI très important et du coup, on recrute beaucoup d'auxiliaires de puériculture, notamment. Il y en a 4500, 4600, c'est bien ça. Mais pas que, on recrute des agents techniques de la petite enfance, on recrute des puéricultrices, des cadres de santé. On va vous parler de tout ça. Et l'idée, évidemment, c'est d'avoir un échange avec vous, puisqu'on a la chance d'avoir la présence de deux agents de la DFPE, pardon, qui travaillent dans les installations de la ville de Paris. Et voilà. Sur la petite enfance, le stand Ville de Paris, c'est maintenant pour ceux qui souhaitent travailler dans le cadre du métier de la petite enfance. Voilà, on parle de nous. Hein. Ça, c'était Michel, responsable du salon. Voilà, donc des agents qui sont là aussi pour parler de leur quotidien, et ça nous a paru le plus important. Je remercie également Coralie, directrice à la DFPE, qui va vous parler également des missions de la DFPE. Sandy Vev, qui est chef des services des ressources humaines. Vania, qui travaille également avec elle. Voilà, donc sans plus tarder, je passe tout de suite la parole à Afaf Gabelotto. Et puis ensuite, on vous présentera très rapidement l'émission. L'idée, c'est de répondre à vos questions, donc on vous passera le micro. Sachez que ces conférences seront transmises en direct et que celles et ceux qui nous écoutent ont la possibilité également de poser des questions. Donc de temps en temps, je me permettrai de dire que ceux qui nous écoutent souhaitent avoir des précisions sur tel ou tel sujet. Voilà, merci d'être là. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Afaf Gabelotto. Je suis adjointe à la maire de Paris en charge des entreprises, de l'emploi et du développement économique. Alors, tout d'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin parce que ce salon est un salon important. C'est un salon qui regroupe beaucoup d'entreprises, qui regroupe beaucoup de compétences, beaucoup de demandes d'offres. Et puis, c'est un salon où vous êtes nombreux à y venir. Donc pourquoi aujourd'hui cette table ronde? C'est parce que la ville de Paris, et vous avez peut-être pu le voir au niveau de certains affichages, on en fait la promotion, et bien Paris, c'est une ville où ça recrute. Paris, c'est du travail. Vous avez dû le voir. C'est 300 métiers différents. Ça peut paraître un peu éloquent comme ça, mais c'est 300 métiers différents qui vont des taggeurs, des éboueurs, de travail et de métiers différents. Donc aujourd'hui, ce matin, ce qui est intéressant, c'est de vous dire que tous les ans, 2500 personnes, nous avons 50 000 agents à la ville de Paris. La moitié de... Merci à toutes et tous. Notre collectivité et cette direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris fait partie des 20 directions de la ville. Et sa mission, c'est d'accueillir les petites parisiennes et les petits parisiens dans nos établissements. Près d'un petit parisien ou d'une petite parisienne est accueilli dans les crèches de la ville de Paris. Et nous avons pour ce faire plus de 400 établissements, ce qui explique que nous recrutons en effet beaucoup dans différents métiers. La direction des familles et de la petite enfance, ça recrèche, mais derrière ce mot, on a plusieurs types d'établissements. Qu'on ait d'ailleurs la page et de contribuer à remplir des missions qui touchent ce qui est le plus précieux pour la plupart des familles, c'est-à-dire leurs enfants. Donc contribuer à ça, qui offre une qualité de travail importante pour nos agents. Donc ça, c'est une immense fierté à laquelle vous pouvez prétendre en nous rejoindre.
on offre la possibilité à nos agents de suivre des formations, mais aussi d'accéder à des diplômes. C'est-à-dire qu'on... Celui éducateur, et si c'est chaque année un concours. De toute façon, elle vous enverra sa lettre de motivation, ce CV, tout ça. Mais il faut être titulaire du diplôme d'éducateur, éducatrice de jeunes enfants. Donc il faut passer le... Et comment se passent vos relations avec vos collègues? Alors moi, c'est un peu particulier parce que moi j'étais cuisinier en restaurant, hôtel et tout ça. J'ai d'ailleurs un CAP de cuisine et un BEP hôtellerie. Mais en fait, j'ai voulu rentrer dans l'administration. C'était surtout pour le confort des horaires, parce que dans ce métier-là, c'est quand même assez compliqué d'avoir ses week-ends et tout ça. Et puis bon, je voulais aussi travailler pour d'autres gens, et travailler pour les enfants, ça m'intéressait. Et j'ai tout de suite adhéré, quoi, parce que c'est quand même c'est valorisant, ça se renouvelle à chaque fois, parce qu'il y a une période d'adaptation pour les enfants tous les ans, au mois de septembre. C'est là qu'ils entrent en crèche. Et en fait, c'est un renouvellement à chaque fois. C'est-à-dire on est toujours amené à découvrir les enfants, mais eux, il faut qu'ils apprennent aussi à vous découvrir. Parce qu'ils sont quand même arrivés dans un milieu quand même qui est pas familier. Mais autrement, moi j'ai vraiment tout de suite adhéré à ce métier. Hein. Mais ma journée commence quand même par tout ce qui est réassort, tout ce qui est gel lavant pour les mains, tout ce qui est linge pour l'échange, tout ce qui est aussi essuie-main pour accéder à tout ça. Et ensuite, je m'occupe de voir quels sont les enfants qui sont présents pour pallier aux absences et tout ça. Et après, j'attaque la partie cuisine et je commence à faire toute la cuisine jusqu'à 11h, 11h30, tout dépend. Les bébés mangent en général à partir de 11h et les autres un peu plus grands mangent à partir de 11h30. Et ensuite, on a toute la partie débarrassage, nettoyage des tables de repas. Et après, la partie cuisine, c'est tout ce qui est lavage de la vaisselle, mise en place aussi de tout le matériel nécessaire pour le goûter, qui se passe en général vers les 15h30, 16h. Voilà. Et après, toute la partie aussi, on recommence à nettoyer tout ça et à préparer parce que la partie change, c'est quand même important, le linge et tout ça. Et maintenant, il y a beaucoup plus de restrictions dans l'hygiène et tout ça, donc il faut faire beaucoup plus attention. Voilà. Donc c'est une journée bien complète. En fait, excusez-moi madame, tout à l'heure j'ai posé une question. Okay, d'accord. J'ai posé une question tout à l'heure. Je vois agent spécialisé des crèches et puis agent technique de la petite enfance. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que les deux, ça fait la même chose? Alors, non. En fait, pas exactement la même chose. Enfin, non, vous ne faites pas la même chose. C'est-à-dire que agent spécialisé des crèches, vous occupez des enfants. Donc, vous travaillez avec les auxiliaires de puériculture et vous êtes dans les sections pour faire l'échange, pour jouer avec les enfants, éveiller à leur sécurité, leur éveil, etc. Comme Anisia, exactement. Et agent technique de la petite enfance, c'est ce que vient d'indiquer Franck, c'est-à-dire que vous travaillez sur 3 sujets, la cuisine, le linge et le ménage. Voilà. Et ce que je voulais ajouter en complément de ce qu'indiquait Franck, c'est que oui, dans les crèches à la ville de Paris, on cuisine vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas du réchauffage de petits pots. On a une grosse exigence de qualité dans ce qu'on donne à manger aux enfants dans les crèches.
Donc ce sont des vrais légumes, des légumes de saison. On est à 75% de produits bio ou labellisés. Donc on a une très grande exigence de qualité dans les produits qu'on donne aux enfants. Et on a évidemment, vous l'avez compris tout à l'heure, une grande formation qui est proposée aux agents techniques qui font la cuisine, Franck l'a évoqué, en termes d'hygiène et en termes de savoir-faire, puisque ça ne s'improvise pas évidemment de cuisiner pour des tout petits. Donc ce métier-là, il est très accompagné aussi en termes de formation. Merci. Il nous reste, on a encore 5 petites minutes. S'il reste encore des questions, oui, je vous en prie. Demandez-le, on va vous répondre. Mais si. Allez. C'est les émotions, j'ai pu fois. Mieux formulé si c'est vous. Voilà. Alors, d'après si j'ai. Bonjour. Je voulais savoir, j'étais en formation d'auxiliaire de puériculture à l'alternance depuis en septembre 2020 jusqu'en juin 2021. Du coup, j'ai eu des rattrapages à faire. Ma formatrice m'a demandé si je ne peux pas faire des rattrapages l'année d'après. J'ai travaillé à part la ville de Paris. La responsable de la classe m'avait proposé d'être ATEP. Du coup, je ne savais pas du tout comme ATEP, travailler comme ATEP, je n'ai jamais fait. Du coup, pour faire ATEP aussi, il faut une formation ou quoi? Je ne sais pas du tout. Pour être ATEP, il n'y a pas d'exigence de diplôme, contrairement à l'auxiliaire de puériculture. Vous avez eu votre diplôme d'auxiliaire de puère? Non, du coup, c'est à l'alternance. C'est à l'alternance. Oui. Quand j'ai eu des rattrapages à faire, il m'avait dit que je ne peux pas continuer la formation pour faire des rattrapages après parce que j'aurai 30 ans. Ça s'arrête à 30 ans, mais je ne peux pas faire des rattrapages l'année d'après. Du coup, il m'a demandé de signer la rupture du contrat. Il peut me proposer une ATEP. Faire comme ATEP après Alors vous pouvez exercer les missions d'ATEP qu'on a évoquées, c'est-à-dire cuisine, ménage, linge. Oui. Vous n'êtes pas directement auprès des enfants, oui, mais vous contribuez. Ces missions-là, elles sont hyper importantes pour les enfants, hein, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez évoluer pour être pour avoir des formations, en tout cas. Et puis devenir agent spécialisé des crèches ou auxiliaire de puère si vous avez le diplôme ou si on vous permet de l'obtenir au bout de quelques temps. D'accord, ok, merci. Oui, Franck, vous voulez rajouter après, une fois que vous êtes ATEP, vous pouvez aussi passer les concours pour devenir auxiliaire si après vous voulez continuer aussi. Voilà. En fait, quand on est ATEP, on n'est pas forcément obligé de rester toujours dans le même corps de métier. On peut toujours évoluer dans ce qu'on voulait vraiment au départ. Donc après, vous pouvez passer des concours pour devenir auxiliaire ou après éducateur de jeunes enfants. Voilà. C'est pas figé. Merci Franck. On aura une dernière question, si vous en êtes d'accord. Bonjour. Alors, il s'agit, dans le cadre de l'ATEP, vous avez tout à l'heure parlé, pas de concours, mais j'ai entendu aussi formation, finalement. Il s'agit aussi de tests dans le cadre du recrutement. Et puis j'ai entendu parler d'inscription au mois de décembre. Et moi, j'ai une lettre qui me dit d'attendre patiemment d'être convoqué. Alors, il y a une petite confusion. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut se présenter au mois de décembre à tout prix, sans avoir reçu une convocation au test? Qu'en est-il, s'il vous plaît? Alors oui, il y a bien une inscription.
Et là, il y a bien des épreuves à passer avec ce que vous appelez un test avec des mises en situation, etc. Et donc, effectivement, il faut vous assurer que votre inscription a bien été prise en compte et que vous allez être convoqué. Si ce n'est pas le cas, moi, je vous invite à envoyer un petit message là, sur l'adresse qui a été citée tout à l'heure, DRH recrute, exposer ce que vous venez de nous dire et on regardera si vous faites bien partie des personnes inscrites. Voilà, on regardera votre situation individuelle plus attentivement. Oui, et permettez-moi de proposer une petite question. C'est qu'il y a une attente qui est supposée s'étendre dans les 15 mois. Alors, il y a une petite inquiétude, en fait. Alors, comme on a essayé de vous le dire, en fait, il y a principalement deux voies de recrutement. Il y a le concours et puis il y a, pour ce qui vous concerne, vraisemblablement, le recrutement adapté, dit sans concours, en fait. Voilà, je pense que vous faites référence à ça. Et du coup, là, il s'agit davantage de candidatures spontanées et on écrit aux candidats pour leur dire on a bien reçu votre candidature. Quand on ne connaît pas à l'avance la date du recrutement, on informe qu'on garde en réserve sa candidature au moins 15 mois sans qu'il y ait de démarche à faire pour ensuite l'informer que le concours va avoir lieu à telle date. Voilà. Alors, vous, la réponse est encore plus précise puisqu'on sait que le concours va avoir lieu. Donc, vous allez recevoir sous peu, vous avez déjà reçu confirmation du fait qu'on avait bien enregistré votre candidature et ensuite, on va vous réécrire pour vous informer de la date du recrutement, de la date à laquelle vous allez passer devant une commission. On ne veut pas, vous l'imaginez bien, recevoir tout le monde en même temps. Donc du coup, on étale les procédures de recrutement. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore reçu le courrier. Et comme le disait Sandy, de toute façon, au moindre doute, deux solutions, soit drh-recruteparis.fr ou alors le bureau d'accueil du bureau du recrutement, puisqu'il y a un accueil physique de rue Lobo, et on vous apportera toutes les réponses. Et si vous êtes pressé, vous venez nous voir et on essaye de se renseigner tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, je pense qu'on a fini là la première table ronde sur les métiers de la petite enfance. Mille merci d'avoir participé, d'avoir posé des questions toutes dignes d'intérêt. Et moi, je remercie les participants, les participantes de la DFPE parce que c'était vivant, c'était intéressant. On a essayé d'être le plus explicatif, le plus didactique possible, de vous apporter les meilleures réponses. Encore une fois, vous avez toujours la possibilité de vous renseigner, de vous inscrire sur notre site internet paris.fr/recrutement. On l'a refondu pour le rendre plus vivant, plus attractif, plus accessible. Voilà, donc les informations y sont. On a aussi un bureau d'accueil, je le disais tout à l'heure. N'hésitez pas à nous rendre visite. Voilà, donc encore merci aux participants. Et puis à une prochaine fois, j'espère à la ville de Paris. Au revoir.